Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 16 mai. Nous évoquerons tout d'abord la réunion principale, qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec un quintet certes, mais également les poules d'essai des poulains et poules d'essai des pouliches, deux épreuves estampillées groupe 1. Ensuite, nous aurons un coup de cœur à vous indiquer en réunion 2 sur l'hippodrome de Nancy, avant de nous pencher sur la réunion 3 à La Rochelle, Châtelaillon, et vous indiquer également des informations concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Vichy, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant avec de sérieuses ambitions. On commence par le quintet, il s'agira de la Réunion 1, course 4, le grand handicap du Bois de Boulogne. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 4, Savoir Aimer, c'est un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 2 places pour lui en 8 quintets courus. Il a notamment remporté un événement disputé à Saint-Cloud à la fin du mois de février. À mon avis, c'est un cheval confirmé ici et sur cette distance, il doit pouvoir jouer la victoire. Le numéro 7, Goya Senora, conduira l'opposition. Goya Senora qui a couru 3 fois sur l'hippodrome de Longchamp. Résultat, 5e, 3e et 2e, une 3e place notamment dans un groupe 3. Sachez également que Goya Senora avait participé au prix Grefful à l'âge de 3 ans. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, sa chance est prépondérante. Le 8, c'est Monsieur de Poursognac qui affiche déjà 2 victoires en 6 courses courues. Il est présenté par André Fabre et pour lui aussi, il s'agira de début dans les handicaps. Je lui vois une belle chance, du moins, pour terminer sur le podium. On peut le reposer le numéro 6, Rock Angel, qui était un double lauréat de Quintet. C'est un cheval qui reste également sur 2 places de deuxième, preuve de sa bonne forme. Il revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Count Rostov, qui avait remporté un Quintet Plus sur la PSF de Chantilly lors de son avant-dernière sortie. Depuis, le cheval a terminé septième d'un autre Quintet. Ici, c'est un retour sur le gazon. À mon avis, il ne faudrait pas que le terrain soit trop souple pour lui. Il est surtout confirmé sur le bon terrain, mais également sur les pistes en sable. Le 3, c'est Narcos. Le cheval est en forme. Il vient de s'adjuger un quintet à Saint-Cloud au début du mois de mai. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle de handicapeur. Il conserve toutefois sa chance pour l'obtention d'une place. Le 12, c'est Scaletto. Un cheval qui reste sur 3 encourageantes prestations. Il reste en effet sur 3 podiums, dont 2 obtenus à réclamer. Cette fois-ci, c'est plus relevé, c'est un retour dans l'handicap. Je le vois davantage pour une quatrième, cinquième place. Tout comme le 14, c'est Hopeful, qui compte 6 podiums en 8 courses courues. Et parmi ces 6 podiums, on lui note également 3 victoires. Il est pris ici dans une valeur assez honorable pour ses débuts dans le handicap. Il convient donc de s'en méfier malgré ici son manque d'expérience face à des chevaux expérimentés. En canon partant, on citera le numéro 9, San Valentina. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 16 mai. Grand handicap du Bois de Boulogne. 4, 7, 8, 6, 5, 3, 12 et 14. En canon partant, le numéro 9. Suite du programme, on va parler des poules, notamment la poule d'essai des poulains, groupe 1, cinquième course, à mon avis Hayden O'Brien, qui connaît bien cette course pour l'avoir remportée notamment avec The Gurkha en 2016, mais également précédemment avec Astronomer Royal en 2007. Eh bien ici, il pourra cette année compter sur le 503 Saint-Marc's Basilica, un cheval qui avait remporté, il est toujours très convoité, de Hearst Stakes courant octobre à Newmarket ici. C'est a priori une bonne chance, le 503 Saint-Marc's Basilica d'ailleurs. Ce poulain est très plébiscité par les bookmakers britanniques. Le 502, c'est dans cette épreuve un cheval présenté par Jim Bolger, c'est Poétique et Flair qui compte 4 succès en 5 courses courues, dont une victoire obtenue notamment dans les 2000 guinées de Market, est également un visiteur ambitieux. 503, 502 des Britanniques. Haut dans longue dans cette épreuve, attention également au numéro 1, Braze Eagle, présenté par Joël Boinard. C'est un poulain qui est invaincu en 3 courses courues. Il tente l'aventure cette fois-ci au plus haut niveau, mais le style de son dernier succès obtenu sur le parcours proposé en dit long sur ses moyens. À mon avis, il peut venir corser les rapports 503, 502, 501. Dans le pendant pour les pouliches, la poule d'essai des pouliches, la sixième course, Hayden O'Brien me semble également là aussi bien représenté avec le 605 Mother Horse qui avait terminé deuxième d'un groupe 1 aux États-Unis à Kinland avant de s'adjuger les 1000 guinées de Newmarket pour sa rentrée en début de mois. C'est une sérieuse candidate aux premières places. On peut lui poser le 13, Miss Amulette, qui avait terminé dans son sillage à l'occasion du groupe 1 disputé aux États-Unis
au mois de novembre. Attention également côté français au 607 Philomène, 2 courses, 2 victoires pour cette pensionnaire d'André Fabre. Elle a notamment remporté le prix Pénélope qui sert traditionnellement de tremplin vers cette poule d'essai des pouliches. Donc résumé chiffré, 605, 613, 607. Petit mot également sur la 7e avec le 705 Atal. Le cheval a couru 5 fois, 4 victoires pour lui. Il avait notamment remporté un groupe 1 à Chantilly au cours de l'été dernier. À mon avis, c'est un cheval qui devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. On va parler de Nancy Régnant 2. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Hip Hop Conti qui vient de s'imposer sur le steeplechase de Nancy. Et vu le style et l'aisance de cette victoire, il me semble en mesure de faire aussi bien sur les haies. Un cheval qui avait auparavant couru à Auteuil, preuve d'une certaine qualité, 802 en Réunion 2 à Nancy. On passe à La Rochelle, Châtelaillon, Réunion 3. Sachez que j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Yohan Lemay. Il présente notamment le 112 Doxure, un cheval qui n'a plus vraiment de marge, mais en amateur, ça va lui donner du moral et surtout l'opposition dans ses cordes. Donc dans cette épreuve, ce 112 Doxure doit pouvoir se mettre en évidence. Dans la deuxième course du programme, sachez que nous avons plusieurs chevaux qui méritent crédit, notamment le 208 Grizzly Bear qui reste sur 2 victoires et qui me semble en mesure d'en épingler une troisième, lui qui a gagné à Pontchâteau et à Mort-de-Bretagne. J'ai eu l'occasion de me retenir également dernièrement avec Ludovic Le Drian qui présente le 202 Gonzague Valsera. C'est un cheval confirmé autre montée, efficace dans la discipline, assez froid mais dur à l'effort. Donc il peut terminer sur le podium, 208, 202. Concernant Sylvain Dupont, là aussi j'ai eu le plaisir de converser avec lui. Il présente le 408, c'est Georges Duhour, un cheval qui n'a pas toujours été vénard dernièrement, mais c'est un cheval de qualité qui vaut un lot comme celui-là, m'a-t-il dit. La dernière fois, on a voulu le préserver, mais à dire vrai, il est préférable de le lancer de loin. Il n'a pas véritablement une accélération franche, mais il préfère aller sur une accélération de longue durée. Donc il ne faut pas hésiter à aller devant avec lui et voir le lancer sur le dernier kilomètre. Ici, le lot dans ses cordes, 408, Georges Duhour. Première chance, a priori, au dire de son mentor. Sylvain Dupont, de son côté, drivera le 512 Duc de la Mortrie. Il est beaucoup plus réservé. Le cheval effectue une rentrée, il reste ferré, doit rendre la distance. Il aura de meilleurs engagements ultérieurement. Nos préférences pour le 408. Dans la 6e, je pense que le 601 Apple's White Ass, une jument italienne de 5 ans, a de la marge. Elle reste sûre de succès et a priori elle peut parfaitement en épingler un troisième. L'opposition pour elle se situe au 2e échelon, mais en tête, elle s'annonce difficile à déloger. On peut dire qu'elle est en retard de gain. 601 Apple Wise Ass. On passe à Vichy, Réunion 5. La première course, Arnaud Barret m'a toujours parlé en bien et elle lui a donné raison. Du 112 Gaïa des Roseaux, c'est une jument qui a de la marge, un peu spéciale, mais elle s'amende. Elle est devenue plus simple à utiliser, notamment au départ. Elle a de la tenue. Elle sait également finir vite si la course est rythmée. Ici, c'est une première chance, le 112 Gaïa des Roseaux. À noter que c'est une excellente droitière. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 305 Faustine Ludoise. Faustine Ludoise qui compte déjà de bonnes références, puisqu'en 30 courses courues, elle a épinglé 5 succès et pris 14 podiums, soit 19 podiums en 30 courses, 50, en 30 prestations, pardon. Lors de sa dernière sortie corde droite, elle a gagné. C'était un mêlée d'humaine ici. L'engagement est bon, elle devrait en tirer profit. Le 305 Faustine Ludoise. Petit mot également sur la 4e avec Yves Vidal qui présente lui le 402 Hermès de Valmier. Il nous en avait dit le plus grand bien dernièrement, il visait la victoire. Et son cheval lui a donné raison puisqu'il a gagné facilement en dernier lieu sur la piste de Lyon-la-Soie. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. C'est un cheval qu'il estime beaucoup, qui d'après lui a les moyens de monter de catégorie avec réussite. Donc pour Vichy, Réunion 5, attention au 112, Gaïa des Roseaux pour une confirmation. Au 305, Faustine Ludoise, l'engagement est dans ses cordes. Et au 402, Hermès de Valmier, annoncé en retard de gain selon son entraîneur Yves Vidal. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce dimanche 16 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous très bientôt sur canalturf.com et si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager.